PSG Fan TV, bonsoir à tous. Ce soir, le Paris Saint-Germain subit sa première défaite en Ligue des Champions face à Liverpool à Anfield. Est-ce que tu penses que c'est plutôt positif pour nous pour la suite? C'est surtout qu'on subit notre première défaite de l'année. Oui. Enfin, en quelque sorte de la nouvelle saison. Alors c'est un côté positif et un côté négatif. Après, il faut savoir dans quelle position on veut se mettre. C'est positif dans le sens où Naples a fait 0-0. Ouais. Et positif dans le sens où on s'est fait largement dominer et qu'on a subi beaucoup. On aurait pu éventuellement garder le 2-2, mais malheureusement Mbappé perd le ballon et au lieu de défendre, il se permet, juste parce qu'il est champion du monde, de ne pas défendre. On se prend le but. Et c'est négatif dans le sens où je pense qu'avec tous les Parisiens qui sont venus, les supporters là-bas, et le match qu'on aurait dû produire, parce que les joueurs, quand ils passent devant la caméra, oui, on va faire en sorte de faire mieux que l'année dernière, on va se donner, on va mouiller le maillot, etc. Par quelques-uns, j'ai rien vu ce soir et c'était décevant. Est-ce que tu crois pour toi que cette défaite est le résumé d'un excès de confiance de nos joueurs, notamment par exemple, comme tu as dit, Mbappé qui essaye de dribbler à nos 20 mètres, ou un Kimpembe aussi également qui essaye de dribbler dans notre surface de but? Moi je suis pas totalement d'accord au niveau de Kimpembe parce que je trouve qu'il a fait une copie propre malgré tout et qu'il a tenu la baraque derrière et c'est peut-être pas lui qu'on attendait qu'il fasse un très grand match, même si en Champions League il a toujours été là et je pense qu'on devrait lui donner plus souvent sa chance, surtout qu'il vient de la formation et qu'il a encore prolongé son contrat, donc c'est l'avenir du club. Après Mbappé, je pense que oui, il a un excès de confiance. Jusqu'à présent dans les matchs de Ligue des Champions, à part contre Celtic et les petites équipes, je l'ai pas vu très excellent, ouais. Même si ce soir il a marqué un but, il faut accorder la passe à Neymar. Il a été décevant parce qu'en Ligue 1 tu défends, pourquoi en Champions League tu défends pas? En plus c'est Liverpool, c'est pas comme si tu jouais le Celtic ou autre. Enfin moi je trouve qu'il était décevant, mais vraiment. Et concernant notre milieu de terrain où on disait que ça allait se battre justement à ce milieu, est-ce que tu crois que c'est notre milieu qui pourra faire la différence par la suite? Notamment un Marquinhos 106. Je pense que c'est le milieu qui a joué aussi ce soir parce que moi je suis pas d'accord sur Marquinhos. Beaucoup de gens qui pensent qu'il faut lui laisser sa chance, lui laisser le temps, mais Marquinhos, alors dans ce cas-là il faut laisser le temps au niveau des passes en avant parce que c'est ce qu'on a besoin, comme Verratti le fait, mais alors en défense laisser passer tous les ballons. Sur le but qu'on se prend, il est là, il regarde l'action. Certes, je vais m'en prendre plein parce que je dis qu'il a mal défendu, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est ton ressenti. Oui, voilà. Bien pour sûr. Moi, il faut arrêter de le mettre au milieu et il faut peut-être essayer Bernat. Dans ce cas-là, Kimpembe qui a cette envie de jouer vers l'avant et qui, on l'a vu quand il nous fait la passe là, la dernière fois, personne s'y attendait. Il est en train de progresser et il faut essayer, il faut tenter, mais il faut arrêter Marquinhos. Un petit dernier mot concernant Areola, tu l'as trouvé comment ce soir justement devant ces multitudes de frappes de Liverpool? Très bon, mais c'est là où on l'attend. Malheureusement, il y a l'arrivée de Buffon. Comme certains peuvent dire, il va prendre la place du numéro 1, mais au final, on voit bien que d'après Tuchel, c'est Areola le numéro 1. Je pense que Buffon, comme pas mal de personnes l'ont ressenti et le pensaient, il va juste être là comme gars de vestiaire et il va le remplacer pour un peu changer, pour qu'il se repose, etc. Et pour surtout amener son expérience. Et je trouve qu'Areola, il a rendu une de ses meilleures copies depuis qu'il est au PSG et puis il pouvait pas faire mieux. Sans lui, je pense qu'on aurait été vraiment très très mal et qu'on aurait coulé, et donc on peut lui dire merci. Tu le mettrais tout le temps titulaire à la place de Buffon? Non, je pense que sur les matchs de coupe ou les matchs de championnat, on peut le laisser un peu se reposer. Oui, c'est un peu sur le banc. Après, il peut le prendre mal, mais si on le fait jouer en Champions League, c'est là où il peut se montrer et montrer qu'il peut être le numéro 1 et l'avenir du PSG. Après, c'est bien aussi d'alterner parce que si on recrute Buffon pour le laisser sur le banc, vu le palmarès et la légende qu'il est, c'est un peu dommage. Et pour la suite du championnat, on finit par une défaite là ce soir. Là, dimanche, on rencontre Rennes. Est-ce que c'est la meilleure des façons pour se relancer, en tout cas pour un dynamisme victorieux pour le Paris Saint-Germain? La meilleure façon de se relancer, sachant que c'est Rennes qui ont fait un très bon recrutement. Notamment, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît. Oui, mais c'est surtout le recrutement
développement offensif, moi, qui me fait peur. Oui, oui. Après, c'est souvent dans ces matchs-là où on va dire, bon, bah, le PSG s'il gagne, bah, c'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'en championnat, même si on domine, si on perd le championnat, ça va faire parler. Si on le gagne, bah, ça va être comme d'habitude, ça va être la routine. Ça va se faire parler aussi. Ouais, bah, ça va être la routine, quoi. Mais après, gagner contre Rennes et perdre contre Liverpool, il y a quand même, ça pèse dans la balance, c'est différent. Mais après, si ça peut leur faire prendre un peu de confiance, pas de souci. Ça fait toujours plaisir de gagner. Après, nous, on attendait plus la victoire ce soir et peut-être la défaite contre Rennes, mais à voir. Ça marche. Bah, je te remercie encore.